De retour, mesdames et messieurs, pour la demi-finale Loser Bracket Tonon Gaming Fest. On prend le contrôle de la Clément. C'est là, voilà, effectivement. C'est beau, il y a du soleil. On a eu des ravioles de Poca. Elles sont homme très exceptionnel. bonnes. Elles sont très bonnes en plus. Hein. Une tuerie. Tout ce que cet homme fait est bon. C'est une C'est tuerie. un homme bon de base. C'est ça, voilà. Pas besoin, c'est un cuisinier, tu vois. Je pense que de base, tous les cuisiniers sont plus ou moins des bonnes personnes. Ou du moins T'as des vu personnes Food qui ont Wars la main. J'ai adoré Food Wars. Ah, mais bien sûr. après, attention. Attends, faut parce que je que remette là, le chat quand même. Là, parce on que- va revenir sur un drama, enfin sur un débat, mon cher Gardoum, par rapport à Food Wars. Parce que moi, j'ai regardé Food Wars pour la nourriture. Parce qu'en plus, il faut savoir, attention. Ouais, alors t'as mangé Attends, autre non, chose quoi. Non, mais Gardoum. Non, mais Food Wars, c'est un peu etchi quand même. Non, mais oui, c'est filou. Mais il y a un peu plus filou. C'est pas Surtout filou, c'est actuellement. etchi. Ouais. Le terme filou est pas là. C'est un Ok, c'est etchi. etchi. Mais donc du coup, tu vois, ce que j'aime bien du côté de Food Wars, c'est que c'est des recettes que tu peux faire vraiment dans la vraie Oui. vie. Et Ah, ça, mais je trouve bien c'est sûr. cool parce que du coup, t'as des mangas ou du moins des animés qui font que y a des recettes qui sont pas faisables en fait tout simplement dans la vraie vie. Mais là, justement, c'est faisable. Et justement, Oui. il va être midi, quasiment l'heure du repas. Et quoi de bon qu'un bon DEH Animals contre les Il me Slizy reste des petits ravioles, directement avec l'Open Parce que directement. sachez que sur de la l'événement, draft. évidemment, il y a Gamestronomy qui est là. Et voilà, oui. Il y a des trucs sympas, il y a plein de gens cool et tout. Les petits potes. Mais oui, mais l'event est cool quoi. Et directement. Ah, mais Navasté est cuisinier en plus. Oh là là. Bah voilà, il y a des tu gens trop vois. bien. Rapidement au niveau des bans, tout de même, Victor retiré d'un côté, Volibear On va dire. aussi, donc 2 pics en V. À Mhm, noter, c'est ça, VV. VV. Voilà. C'est ça. Et en face, on avait la Cassio, on avait la Syndra. Il y a beaucoup de mid lane quand même qui sont retirés. Ouais, gros focus au niveau du mid. Après, il y a quoi? Il y a Noreille et Legendary. Je sais pas si c'est des gens qui sont réputés pour avoir des gros mid laners. Je ne connais Je- pas. je- Je vais pas faire ouais, genre, je ce vois, je ne vois. sont pas des gens que je connais spécialement. Et on rappelle en fait que les joueurs Master Canex Tour, Div 2, machin, Oui. ils n'ont pas le droit de faire un tournoi de joueurs. Oui, oui. En fait, c'est toujours juste en dessous. Allez, Et Nexus Tour n'ont pas le droit. Je crois. Peut-être, normalement, t'as le droit, Je je crois. sais pas. Div 2, t'as pas le droit, c'est sûr. Ça, Ouais, j'en parce que suis t'es sûr. sous contrat. Mais Open to World, il me semble que tu peux encore. Je sais peut-être. J'avoue que je sais pas trop. Il faudra demander Mais aux amis de chez Royal. Il aurait ou, fallu aller à ton nom quoi, tu vois. Et Voilà. Non mais la ville est cool. Moi, je suis content d'être là. Je suis trop Oui, content. non, mais c'est en vrai, vraiment, c'est très très cool. En plus, hier soir, je sais pas si ça fait un petit peu le tour de la ville. Franchement, la ville, elle a des paysages qui sont mais super cool. Il y a On une l'a- fontaine. non, mais on l'a il y a fait le une matin avec fontaine Nono. comme ça, c'est On est allé se impressionnant. balader avec Nono. Tu vois, on avait voulu aller au lac. Alors, déjà, l'accès au lac, vraiment, c'est. On parlera de la draft après, vous en faites pas, il y a le temps parce qu'il y a les 3 minutes et tout, donc soyez rassurés. Oui. Mais l'accès au lac, c'est plein de propriétés privées, donc t'es obligé de faire un tour de fou pour avoir un accès au lac. Ok. T'as quasiment que des propriétés privées pour accéder au lac. Et évidemment, tu vas pas escalader les barrières des gens ni rien. Oui, bah non, c'est T'as sûr. un tour de fou à faire. Et ensuite, une fois que t'as accès au lac, t'es là en mode c'est joli quand même. Par contre, il y a plein de moustiques, forcément, endroits Oui, un peu bah oui, humides, etc. c'est là, ça, qui- l'humidité, donc forcément, il y a les moustiques. Mm. Mais après, bon, au final, les moustiques, t'en as un petit peu partout, tu vois. T'en as justement sur les lacs de ton nom, t'en as même dans LoL. Hein. Dans LoL, Alors, t'as j'ai des failli petits dire un truc moustiques. bizarre et je peux pas le dire en live. Oui, on va les éviter. Ouais, ouais. On va éviter, mon Parce cher. que Azur, il va me regarder cher la faire. Gardoum. Pourquoi ma chaîne est ban, Gardoum Non, Non, rien, rien, t'inquiète, rien. t'inquiète, Ça va bien. tout va bien. Non, justement, je n'ai rien dit. Non, on parlait de moustiques, t'inquiète. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, comme ça, on peut discuter. Comme ça, tu s'il y a vois, des gens qui crient, on les entend. Et on s'entend, c'est crier. Ça, c'est cool en vrai. C'est vrai. Bon, on crie pas trop, ça va. Ah ouais. Tranquille, Motep. Bah, moi, je peux dire que les joueurs de là-bas, ils m'ont dit, ouais, avant, t'as entendu quand Nico il a fait le code hein. C'est le but, mon capitaine. Et- Soraka qui a été récupéré directement. On rappelle que Soraka, il y a eu un up il y a quelques mois, fait que son ultimate enlève Tous les hémorragies. toutes les Et hémorragies. même donc les réductions de vie. altérations d'état, non je crois. Non, non, juste les hémorragies. Les Ouais. hémorragies, mais surtout le monde. Tranquille. Donc, d'un côté, c'est marrant, c'est Soraka, Jinx, donc scaling late game. De l'autre côté, Mhm. c'est Renata Filiu. En fait, ça, c'est ce que j'appelle de la botlane rompitch. C'est-à-dire. T'es pas là pour t'amuser au bot. Bah, t'es là en mode, là, bah, tu on va farmes. scale et voilà. Renata, on sait que c'est un ulti qui est game breaker quand c'est utilisé en late Ouais. game, notamment. Imagine, t'as la Jinx en face, elle a 4 items et elle Mhm. tape ses alliés. Avec Ah, tout le temps bah. de vitesse d'attaque. Oui. Bah, du coup, ça fait très mal. Effectivement. Après, faut la toucher. Parce que la vague est quand même assez lente, mais elle est très Ouais. large et très longue. Alors, C'est ce il y a qui est une question un dans petit le peu chat qui est intéressante, ou même qui est avec le nerf de la Jinx, c'est rentable contre Aphelios. Alors, le terme rentable est un peu particulier, mais soit. En fait, Jinx, ça reste un pick late game qui est incroyable. Elle a perdu 50 Mhm. HP en early game, Oui. donc c'est plus dur de gagner l'early, mais t'es face à un pick qui va scale de toute façon. T'es pas là pour gagner ta lane, tu es là Oui. pour être efficace Mais- à 3 items. Donc, à 3 items, Jinx reste très efficace. C'est ça, t'as un hyper carré. Ton but dans la game, c'est pas de exploser ta phase de lane comme tu pourrais Bien faire avec sûr. un Lucian, avec un Draven qui eux sont plus des pics justement qui vont être là dès le début de la partie, qui vont être forts, qui vont être impactants et qu'il faut qu'ils aient de l'impact. Je trouve Oui. que Samira c'est un petit peu le même pattern que ça, tu vois. Si tu Tout à en fait. phase de lane, t'es pas fort ou du moins tu ne casses pas ta lane. Je trouve que Samira c'est un petit peu bof. Naze. Ouais, Non, mais naze, le- ouais, effectivement, ouais. Je pense que Faut c'est dire le les terme. termes. Je pense que c'est le terme, c'est Genre, naze parce que ban, tu es dedans et terme. t'as rien en fait. Mais T'as exactement. rien. Darius, Sion au niveau de la top lane. Alors, les Ah. Sion, ça m'énerve. Ce pic. Sion. Imagine, tu tues un mec. Et en fait, pendant qu'il est mort, il récupère de l'XP et des gold. Et Mhm. en fait, pendant qu'il est mort, il a son temps de Il a reste son qui temps- oui, continue. ça, par contre, ça c'est Et vrai que t'es je là suis en mode, d'accord. bah, il devrait- quand même, c'est un peu relou quoi. Bah. C'est-à-dire, il gagne tout à mourir.
Après, À quel moment dans un game design tu fais un perso qui quand il meurt il gagne des trucs? t'as bien Tryndamere qui se rend immortel pendant 5 secondes. Oui, et j'aime pas Trinda non plus. Voilà. Moi, Trinda, c'est pas le fait qu'il soit immortel qui m'embête. C'est qu'il est de façon random des crits. J'aime pas les Ok. randoms. Ouais, je vois. Ok, bah après, le truc là, c'est que Sion il a pris un nerf sur le dernier patch, vu qu'on est sur le 12.8, et il a pris un nerf par rapport aux dégâts qu'il fait sur les bâtiments, il me Oui, semble. voilà. Après, passons, on connaît très bien Sion. Premier item, tu fais un briscock. Et je pense que le problème il est résolu. Oh là là, ça se chauffe côté Rocket League. Effectivement. Les Rocket Baguettes à côté de nous, évidemment. Toute la scène de l'e-sport est là. Voilà. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien parce que dans les LAN, tu vois, t'as tout le monde qui est à côté et C'est tout. ça. T'as des gens qui crient, t'as des gens qui crient plus fort, t'as des gens qui crient moins fort et c'est trop bien. C'est ça. Directement Bah, un Xin qui est récupéré dans la jungle. Excuse-moi, vas-y. oui, t'allais non, dire mais un truc. vas-y, je te laisse dire du coup, ouais, le Ouais, je Xingdao. mélange le travail, je raconte ma vie, C'est pas grave, t'inquiète. Mais justement, ouais, on n'a pas parlé au niveau des bans. Le ban de Lahari, le ban du Karim qui sont des bans intéressants. Surtout que c'est très fort. Mais justement, il reste le Nocturne. Et ce Nocturne, je trouve, c'est un personnage qui est. C'est tellement clutch. C'est tellement c'est clutch parce ténébreux. que c'est ténébreux. La paranoïa, t'es dans le noir, tu vois plus rien. Mais ça fait, en vrai, ça fait très mal parce que même, tu vois, jouer contre un Nocturne, je trouve que c'est vraiment compliqué parce qu'à n'importe quel moment, t'es une cible isolée Mhm. où justement t'as pas forcément des bons split pushers. T'es une cible, mais gratuite pour le Nocturne qui va te Sauf rentrer quand dedans. tu t'appelles Darius. Si Nocturne y vient, c'est lui qui a mal. Ça dépend parce qu'en plus, je sais pas si tu sais, il y a des stuffs qui sont sur Nocturne qui sont un peu spéciaux. On avait eu d'ailleurs un stuff en Div 2 qu'on avait joué contre MCOS. Le et full en tank. gros, ouais, Non, mais on il y a avait- plein de trucs. Il y a des on Nocturne avait full tank, il y a des le- Nocturnes avec le- le Stride Breaker et des Nocturnes en mode full dégâts avec Axiom Arc et tout. Et t'es là en mode tout se alors, joue. alors, nous, on avait eu un Nocturne contre MCOS. En plus, ce Nocturne, il m'a fait. Et j'ai Oui, fait des c'est un cauchemars. commentateur PCS. C'était un Nocturne avec Gantley cryopérique. Et c'était horrible parce qu'il faisait des dégâts de fou. Donc il tue nos carries. Et après, il était là, il se baladait dans la botlane comme ça. Je disais, mais non, mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Et Attends, c'était Lissandra horrible. Vegar mid. Match-up pour Lissandra, 100%. Elle met une griffe à Loline, Ouais, un petit mais le Z, scaling, elle lui met quoi. la prison de glace. Non, mais en late game, Ah bah oui, Vegar à Pelios. Bah, en fait, c'est un petit peu le match miroir qu'on avait avant. T'as une compo qui va être un peu plus agressive en early. Après, Et Bob, encore, tu vois, après, Bob, même parce pas, que tu vois, même Lissandra en pas. early, c'est pas ouf. Ça scale de part et d'autre. Genre la game, en théorie là, elle se joue à 30-35 minutes de jeu. Ça va être une game un petit peu. Si vous avez une sieste à faire, faites-la maintenant. On Revenez sait dans une jamais. demi-heure. Allez manger, Ouais, non, mais ça, Revenez tu en reviens dans une demi-heure. demi-heure une fois que les gens sont stuff et là ça va jouer. c'est bon. Après, tu vois, moi je pense que là, du côté de la draft, comme tu dis, Slice Day ont beaucoup plus l'avantage que les Animals parce que en vrai, Lissandra, le truc qui est très bien avec elle, c'est que ça te fait un setup de gank niveau 6 qui est gratuit. C'est comme un Malzar, c'est un lock. T'appuies sur Ouais. la personne, elle ne bouge pas pendant 3 secondes, c'est bon, c'est gratuit. Mais après, t'es un Nocturne déjà. Donc, avoir un setup de gank. Après, elle peut roam. Elle peut roam Il y a au une top, capacité elle peut qui est roam pas au mal. bot, qui peut faire mal. Maintenant, faut voir, comme dit, comment est-ce que. Attends, c'est quoi? Non. Attends. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur parce que tu sais, au niveau des classements, je vois le Nocturne de mid, je Ah, fais mais 1. vous en faites pas en fait. Attends. Notre cher Azur va une fois en game Oui, remettre tout le monde à remettre tout en sa place. place et tout. Parce que Tranquille. là, j'ai commencé à bugger, je commence à voir. Attends, Jinx, à le niveau de la jungle. Quoi? Allô? Non, non, tranquille, tout va bien. Jinx, jungle D'ailleurs, avec une N'hésitez pas, fatigue. mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a 3 minutes de décalage. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on papote et tout, on est là. On est Effectivement. là pour ça. Et on a le chat, de toute façon. Moi, j'aime Oui. bien, tu vois, en event et tout, avoir le chat parce que je pars du principe qu'on n'est pas à la télé. On peut être en Oui. contact avec les gens et c'est cool. On passe C'est un bon direct, moment. c'est ça. Mais c'est la jeu du direct même d'ailleurs. Mais oui. Et moi, ce qui m'étonne d'ailleurs à cette, tout simplement au Tomon Gaming Fest, c'est que on a beaucoup de gamers, on a beaucoup de gameuses. Oh, Mais- monsieur Husk, regardez, il y a une Lissandra. C'est pour Oh, vous. let's go. Bah Ouais, voilà. Sun, c'est un pote justement à qui j'ai récemment dit quand on faisait des ducus, je fais, mais prends Lissandra, mais il a fait Lissandra, elle fait en mode oh, C'est trop bien. incroyable. Bah oui. Alors il y a une période où j'ai Lissandra support, mais c'est une période sombre, mais ça marche. Et coucou Oli. Dans certains match-ups, ça marche. Lissandra support, tu Ouais, vas, tu Ça- all-in Alors, ça peut le la problème, c'est que DC. tu vas manquer de ressources et qu'en fait, tu vas manquer de dégâts au bout d'un moment. Parce que c'est Oui. pas un personnage qui a beaucoup de dégâts de base, C'est Lissandra ça, en le fait. problème. Donc si t'as pas de gold, c'est un petit peu chaud. C'est ça. Mais en vrai, en phase de lane, ouais, je le mettais avec un Draven. Donc du coup, phase de lane très nerveuse, all-in, level 3, on y va, griffe directement, tu CC. Donc c'était très fort avec Electrocute. Mais derrière, ouais, comme tu disais en teamfight, c'était une aberration. Au final, j'étais juste là, je faisais bon, vas-y. La moindre cible qui vient, j'appuie sur R et elle touche pas la DC. Mais au final, c'est tout. Donc c'était claqué au sol. Au niveau des prios de lane, effectivement, en fait, on va avoir une prio top du côté des Sleazy au Mhm. niveau de leur early game et pas que en early. Vraiment, ça va durer très très longtemps parce que le Darius pour moi détruction complètement. Au niveau de la mid lane, il y aura une prio par contre qui va être blue side. Et au niveau de la bot lane, j'ai envie de dire qu'avec la Soraka, parce que Renata c'est pas très très fort en lane, donc je mettrais une prio en fait mid Oui. bot côté Animals, top du côté des Sleazy. Mais bon, après, on sait toujours que selon les mécaniques des joueurs, ça peut Voilà, évoluer. ça peut changer. Et même, parce que tu vois, tu as dit, ouais, le Darius, je pense qu'il bat le Sion. Mais moi, je me demande, est-ce que le Sion n'arrive pas à contrer le Darius dès qu'il a son Briscock? Parce que Briscock, vraiment, c'est un Ouais, mais Briscock item contre qui est Briscock. monstrueux. Mais tu fais pas Briscock sur Darius. Il y en a qui le font. Tu fais Trinité Briscock et tu pushes des tours. Ta vie, c'est Oui, les c'est tours. vrai, c'est TGV.
TGV, effectivement. Bah, à voir, mon cher Gardo, mais est-ce qu'il va décider de faire le train au niveau de la top lane? Bah, vrai, tu vois, sinon, le truc, c'est que c'est un vrai train. Sinon, Ah. quand il appuie sur R, c'est un vrai Alors train. attends, on me donne une information. À première vue, Kyozom est un joueur, non seulement un joueur hors pair, mais aussi très séduisant. Bah, mais très bien. Ok. Mais écoute, à première vue, le support du côté des Slicy est C'est quelqu'un un de bel très homme. séduisant. Bah, écoute, on ira le voir tout à l'heure. Et puis, on se Je fera pense que notre c'est un peu propre genre avis. Jabby Ball, tu vois, l'homme qui a la classe. Peut-être. Ah, il faut une effectivement. référence à la classe américaine, YouTube et tout. Allez, let's go. La petite référence qui est donnée. Mais Darwick, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la LAN, ce qui me surprend, c'est qu'on a beaucoup de gamers, beaucoup de gameuses, mais il n'y a pas beaucoup de cosplay. Et moi, je suis quelqu'un qui y a pas aime de concours bien de le cosplay, tu Mais vois. je connais plein de gens du milieu du cosplay en plus. Il y a des trucs de Tu fou vois, en c'est cosplay, impressionnant. incroyable. Bah, il y a eu d'ailleurs des cosplays qui ont été faits là au dernier stage là, qu'il y avait en LAN. Il y avait eu des cosplays de Xayah, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était impressionnant. Hein. Ah, Flescali aussi est séduisant, pas vu. Très bien. Après, est-ce que tous les joueurs ne seraient pas séduisants dans cette LAN? Mais je sais pas, écoute, je les ai pas vus donc je ne me prononcerai pas. Ok. Parce que au niveau du gaming, tu as des joueurs quand même. Ça sent le joueur. Ok, ouais, je vois. Surtout que c'est League of Legends. Ah bah super. Après, est-ce qu'on atteindra les fameuses rumeurs que j'ai entendues de la GA? Parce qu'on j'ai eu Ah des bah rumeurs. dis-moi tout, j'étais pas la GA. Alors j'étais pas la GA. apparemment, bah moi j'étais pas non plus, mais en fait j'avais des amis à moi qui étaient là-bas, ils m'ont dit comme quoi apparemment la GA c'était bien, mais qu'apparemment ça tentait le gamer. Ah non mais ça c'est toujours vois. les LAN, en fait t'as des LAN où t'as des gens qui dorment sur place et tout. Ah ouais. Donc, ah ouais non. Mais Genre, quand hier dans quelqu'un la m'a LAN dit je suis fatigué, j'ai fait mais dors sous le bureau comme les gens font en LAN. Il fait oh quoi non c'est bizarre, je fais non mais ça arrive souvent tu vois. Sous le bureau. Mais bien sûr. Mais personne t'embête, tu fais ta sieste et tout. Mais j'ai vu les mecs taper leur meilleure sieste moi sous les bureaux en LAN. Ah mais oui. Sous le Mais bureau. bien sûr l'histoire c'est ça. J'ai jamais vu ça moi. En 5 ans, même sur Overwatch, Ah, j'ai là, jamais là. vu ça. Dormir sous le bureau. Non, Genre, mais- tu te mets dans l'écran Voilà. du Une LAN dans un hangar ça sent. Bah oui, alors que là non. Non là à Tonon ça sent bon en vrai. Il y avait personne qui dormait là. ouais. On est dans un petit gymnase, tranquille bien aéré, on a le soleil et Mais tout. comment tu peux dormir en LAN? Bah t'es fatigué, tu fermes les yeux. Comme quand tu dors ailleurs. Mais là moi tu sais, je baisse ma chaise et puis je dors sur ma chaise. Ouais, parce que t'as une belle chaise. T'as des gens, ils sont sur des chaises de jardin en LAN quand même. Parfois. Ah, bah écoute. Là, nous, on a de la chance. Non, mais on est très bien accueillis. On le dit depuis tout à l'heure, Mhm. mais on est super bien accueillis. On a des petites chaises et tout, tranquille quoi. Et on rentre directement dans cette faille, mon cher Gardoum, dans la faille de l'avocateur pour cette demi-finale de Loser Bracket. L'équipe du Jiu gagnera ce match, rejoindra l'équipe des Ravens qu'on a vu tout à l'heure pour aller jouer la grande finale. Alors, est-ce que l'équipe qui gagne ça va pas rejoindre les hommes. Non, attends. Non, ils rejoignent Ah non, Ravens. ils rejoignent les Braves. Rejoint- Voilà. C'est Et ça. ensuite, l'équipe qui gagne Bravance contre les gagnants d'ici va Joue la contre les finale. hommes Ok. C'est ça. Et la finale, elle sera en BO3. C'est ça, sur Et scène, c'est à quelle heure 14h. 14h sur scène, mesdames et messieurs. Aïe aïe Et aïe. alors, ce qui est marrant, c'est que les joueurs ne sont pas sur scène, mais les casters, si. Écoute, moi ce que je te Non, la propose, finale du winner bracket, enfin, oui, il y a eu la finale winner qui a été Oui. faite tout à l'heure. c'est ça. Et la grande finale qui sera cet après-midi à 14h. C'est ça, effectivement. Écoute, moi ce que je te propose, mon cher Gardoum, c'est que si l'équipe qui gagne, on fait rentrer les joueurs sur scène parce que je pense que ça peut être cool. Même peut-être de leur parler, interview sur scène. Si on peut. Je sais pas si c'est possible. Si on peut, je sais Faudra pas. voir. Faudra voir. Non à mais quelle heure on on essaiera finit. de faire un truc en vrai parce qu'effectivement faire un petit coucou en mode voilà il y aura les gens dans le public, ça peut être très sympa. Au niveau du top, la prio évidemment pour le Darius, un peu comme prévu hein, le passif Darius qui fait le taf en early game. Et encore à une époque le passif de Darius quand il avait son dot sur quelqu'un il avait un bonus de vitesse de déplacement ce qui était complètement broken. Oui, bah après maintenant ça a été Jadis. enlevé. Donc du coup, bah écoute, c'est mieux comme ça. Mais moi je trouve que Darius ça fait quand même très mal en early. Au niveau des runes, on l'a pas notifié, mais justement Nora Uriah qui a fait le choix du prédateur sur son Veigar et c'était répondu de la même manière du côté de Xander avec Salissandra. Donc on peut penser à un potentiel roaming des côtés des deux midliners. C'est ce qu'on attend en tout cas, effectivement, même si du côté de Veigar, bon, t'es un petit peu plus en mode on va scale tranquillement. Un bon Veigar, c'est quelqu'un. Oh là, attention, il y a un petit souci au niveau de l'overlay. Un bon Veigar, c'est quelqu'un qui, vers 20 minutes de jeu, il a récupéré 4000 à 5000 gold de statistiques pures. C'est énorme. Bah avec le passif, du Comme coup, Malphite. c'est ça. Mais après, le truc, c'est qu'en plus, avec Veigar, tu scales à l'infini. C'est. T'es là, tu farmes, et tu peux atteindre facilement. Oh, mid flash out d'AP. de la part de Chrono là. La pression qui a été mise par Kalessin, flash out de la part de Chrono. Il faudra appuyer sur U et O. S'il te plaît, Azure. Merci. Et U, merci. Nickel. Ah, et sa gueule, hein. Sa gueule. Du côté Rocket League. Et directement. Oh, la cage qui va toucher sur Xander, splash out directement. On va se repasser. Nofin qui prendra énormément de dégâts sur son Xingdao. Et on va réussir à rester en vie du côté d'Alessandra. Mais on a eu chaud. On a eu chaud, mon cher Gardo. Mais regarde directement le Darius qui va chercher le Nocturne directement. Legendary qui est traqué dans sa propre jungle au niveau de son blue buff. Après, c'est bon. Il est épaulé par Chrono et son Sion. Et on va pouvoir se replacer tranquillement. Et là, il y a peut-être un petit gank qui va se préparer au niveau de la bot lane. Nofin qui est vu hein, au niveau de ce tribush. Est-ce qu'on peut réellement forcer plus? Ça reste quand même une Soraka. Il y a un silence dans son kit de sort. On va chercher les golems directement. Qu'est-ce qu'on C'est fait? dangereux parce que Ça là, fait il est dive vu, là. hein. Il a été vu. Et il a été vu clairement. Ouais, comme t'as dit, la victoire dans le tribouche et tout. Est-ce que vraiment on va forcer? Parce que là, c'est du temps perdu du côté de Nofin, c'est chaud. Le frac à meurtrier, la part dessus, on ne va pas le pousser jusqu'au bout, mais juste quelques dégâts, un petit peu de peau qui a été fait. Il n'y a pas énormément de mana du côté de Kalain.
Oh, par contre, le camp au niveau du top, le Legendary est présent directement de platine de la part de Sion. Est-ce qu'on peut le faire? Flex Kali qui est pris à partie et ça y est, le vent est foudre et il n'y a pas de kill. Il n'y a pas de kill, c'est de récupérer Pokézon. Directement, effectivement, l'Ignite qui a suffi au final à faire tomber cette Jinx qui avait mis tous ses Summoner Spells. On a mis le flash, on a mis justement la fatigue, mais ça n'a pas suffi malheureusement. On tombera sous justement ce gant qu'on avait vu venir. Mais au final, on l'a vu venir, mais on n'était pas assez, je sais pas, peut-être on s'est fait surprendre sur un timing et on tombe sur ça et c'est dommage. Ils l'ont mal senti, malheureusement. Mais bon, après le kill a été sur la Renata, donc c'est ok. Le problème, c'est l'écart de farm. 16 CS à 32. C'est-à-dire le double. Effectivement, Eh, j'ai regardé, on a fait Matsup, c'est bon. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. Au niveau du top, ça a l'air de se passer plutôt bien. On a reset, je crois, du côté du Sion et du côté du top aussi. Après, on a pris un gros trade. Regarde, tu vois, il me semble qu'on a bien joué intelligemment parce que je pense que Chrono, vu qu'il a une téléportation, il a dû trade Kalesim qui n'a pas encore reset avant de back et de potentiellement revenir avec une téléportation si jamais. Il a voulu faire crash la wave, effectivement, comme ça il va revenir sur sa tourelle tranquille. Mais ça crée un écart de gold, mais tu t'en moques un peu quoi. Sion, t'es pas là pour gagner ta lane. T'es là pour faire le taf pour ton équipe. D'ailleurs, on notera qu'il joue avec des minions dématerializers. Minions dématerializers, plusieurs effets. Quels sont ces effets? Alors les effets de ce désintégrateur de sbire, tout simplement, tu tues déjà un sbire au choix en one shot avec l'item et d'ailleurs tu fais plus de dégâts, il me semble que c'est 30% de dégâts en plus sur le sbire. Non, c'est t'as plus de ça dégâts peut aller jusqu'à 12% quand tu utilises les 3 sur le même sbire. Je crois que tu gagnes 6%, 6%, par, 9% par, comme ça, mais ouais. ok. Et c'est pas 30, mais effectivement tu as des dégâts bonus sur ce type de sbire. Voilà, mais juste pour le type de sbire dans lequel tu as mis cet item tout simplement. Tout à fait. Et qui Exactement. n'est que disponible, je crois, à 5 minutes de game. C'est un tout genre, et c'est important, c'est sur les pics genre Twisted Fate, Harry, etc. Parce que ça te permet de clear les waves, sinon en fait il reste à 2 HP les creeps. C'est ça, ouais. C'est les petits détails d'optimisation au niveau de League of Legends. On peut aussi le voir au niveau des supports, et ça, je crois que j'ai jamais compris pourquoi c'est les supports avec Targon, comme du Lunchil d'Alona. Il y a certains joueurs même qui jouent avec cet Parce que item là. la distance, tu peux, en fait, ça te permet de push la wave plus vite si tu veux récupérer une prio pour aller faire un Drake ou autre. Et ça te permet d'être sûr de récupérer le canon aussi. Ok, ça marche, merci. Du côté encore une fois de la top lane, on se regarde dans le blanc des yeux entre Chrono et Kalesin. Pas de kill encore qui est récupéré directement, le dragon infernal qui est pris. Nous qui va passer, ça va pas être un bot lane qui est initié. Le Legendary qui prend beaucoup de dégâts sur son Nocturne qui est pris à part, qui va se faire tomber directement. C'est pas terminé, c'est pas terminé directement. Maudit qui va tomber aussi. Molly, pardon, pas Molly. C'est Rolly Poly Molly, minimal en taureau. Au pays des cercles et des sphères, c'est bien lui le plus mignon. Ça c'est un dessin animé, mais ça fait longtemps que je l'ai plus entendu, mon cher Gardôme. Mais moi je suis sur Midi les Zouzous tous les jours. Ok, bah ça marche. Midi les Zouzous. C'est mon émission spéciale. Bah voilà, messieurs dames, vous savez maintenant un secret de Gardôme. Midi les Il est Doudous. sur midi les doudous, midi les zouzous. Et au final, c'est bon, on a le level 6 au niveau des 2000 laners. Et encore une fois, le Graditum qui a fait mal. Directement, on va all in. Directement, Xander l'ultimate de l'Alessandra, on n'a pas d'ignite. Est-ce qu'on aura assez de dégâts? Est-ce qu'on a les damages du coup d'Xander? Nora qui court, il a son flash. Allez, l'éclat de glace. Oh, flash out. Ça passe. Il a son Mais il y a flash. peu de choses, ouais, c'est chaud hein, quand même. C'est chaud, bel engage qui a été pris de la part de Xander. Ici, on va faire le dernier clear du côté de Norei. Il va falloir reset absolument au niveau du top. Il n'y a pas eu de kill. Je pense que là, on commence à perdre patience du côté de Kalesin. Sachant que, bon, top side, d'ici une minute, il y a le héros de la fight qui va être à jouer. On a qui est pas. Oh, il invade. On a fini les vues. Il n'y a plus la bilcoque pour se remettre en place. Il va directement tomber sous les dégâts. Quoique si c'est bon, c'est Pleskali qui va récupérer le kill sur sa Jinx. Et ça le remet un petit peu bien dans sa game parce qu'on l'a vu le début de la game, il était un petit peu catastrophique ou du moins compliqué pour lui. Et justement, regarde, il récupère un kill. Ça le remet un peu dans la course parce que même maintenant, regarde, au niveau du farm, on est un petit peu en retard. Il y a quoi 15 creeps de retard par rapport au Aphelios. Okay. Ça le remet bien. Ça fait beaucoup de bien, effectivement. Kalesin qui essaie de mettre la pression, ne va pas faire le grab. Le grab, ce qui était vrai avec Darius, c'est qu'il a 535 de range. Oui. Ce qui est plus que certains range shops, parce que même quand tu joues des range shops, genre Lucian et tout, ils ont 500 de range auto-attaque. Donc si tu peux auto-attaque, le grab, attention directement. On va aller jusqu'au bout du côté de Kalesin, peut-être niveau 6, fatal, niveau 7, c'est pas grave, on a un petit mètre de disponible. Oh, le peur, c'est que la paranoïa de Legendary au niveau de la midlane pendant qu'au top, le kill est récupéré par Kalesin qui n'a pas peur. Le zombie du côté de Sochon et ça tape. Mais ça ne suffira pas. Ouais, mais en fait, c'est quand même bien parce qu'il a tapé un peu la wave. Il a une téléportation de disponible, mais je pense pas qu'on mettra la TP sur ce timing. Surtout qu'on regarde, il y a le héros de la fight qui est directement engagé. On a fait justement un petit roaming du côté de Kyozom avec Sarenata et avec son Xeno. On va récupérer ce premier héros de la fight qui est important parce que, comme tu l'as dit, 420 gold minimum de récupérer. Donc, forcément, on en profite directement du côté des Slazy. Et maintenant, on va voir où est-ce qu'on va le mettre. Moi, je le mettrais plus au mid, tu vois, pour le Veigar. Après, il peut être mis au top aussi, je pense, pour le Darius. Ça ferait un speed pusher plus ou moins convenable et il a pris une petite gemme exaltante du côté du Darius. Du coup, est-ce qu'au final on fait ce briscoff ou pas? Bah écoute, ou alors il rush un Divine Thunderer. En fait, t'as tellement d'options de stuff. C'est terrible. Enfin, c'est terrible, c'est cool. Alors attention, ici malheureusement le blue buff ne sera pas récupéré. C'est Legendary qui l'a. Nofin, une invade, une fois de plus. Raté, c'est Chrono qui va aller récupérer le kill.
Ouais, on a conservé son flash du côté du Xao, on n'a pas voulu flash out et potentiellement le gâcher pour rien. Et on laisse encore une fois Itokuro tout seul, mais c'est un choix qui est intelligent là. Du côté Slazy, parce qu'en face, bah, comme dit, il y a une Soraka, il y a une Jinx, donc il n'y a pas forcément de quoi engage et mettre en danger bah, comme dit sur Exactement. Aphelios. Donc c'est très smart de leur part de Et prendre de la pression sur la map. tout seul et Aphelios de l'XP c'est quoi? C'est des levels de spell, c'est aussi des stats. Des on stats, rappelle. des stats en Mais plus, oui. ouais, comme tu l'as dit, les 3 spells. Est-ce que tu sais le passif des 3 spells, mon cher Gardoum? Comment ça? Le passif, bah justement, c'est spells qu'il améliore par ordre. Oui, bah létalité, attaque speed, WAD. Ouais, C'est pas ça dont tu parles? Si, tu vois, c'est Ah oui, non, oui, je choisis la stat qui est meilleure. Mais toi, mais attention, l'engage qui a été fait au niveau du bot directement. Les autres qui étaient placés, est-ce qu'on peut le faire? Le 1v1, peut-être le crescendo. Le crescendo. Ça passe du côté de Itokuro qui se retourne sur Molly. Allez, Exodrome qui est très très dominateur sur sa phase de lane, il va récupérer qu'il est directement. Legendary qui va venir, qui va mettre la griffe, qui touche, il fait tomber justement le joueur de Phelus qui avait un shutdown sur sa tête et ça va directement aller dans la poche de ce joueur de Nocturne qui va commencer à être de plus en plus menaçant parce que maintenant il est niveau 7, il a sa Paranea qui va revenir de plus en plus vite et en plus de ça il a pris un smite bleu donc là si t'attrapes, il te met le smite bleu, Tu es tu mort. cours moins vite, tu ne t'échappes jamais. Et oui, il faut acheter des chaussures qui courent vite. Même avec les meilleures chaussures du monde, je pense que tu t'échappes jamais de Ah ouais. la Mais griffe est-ce avec que le quand smite t'étais bleu. enfant, t'as pas eu des chaussures à moins des chaussures qui courent vite? Alors moi j'avais des chaussures, je sais pas si t'avais aussi ça mon cher Gardom, des chaussures avec des sortes de rollers en dessous. Où tu J'ai fais jamais comme eu, ça. j'ai Sérieux jamais eu Moi, j'avais ça, ça ça quand me j'étais au faisait rire, j'en ai collège. jamais eu. Je sais plus Dites-nous comment dans le ça chat, est-ce que vous avez eu s'appelle. des chaussures avec des, T'avais des avec roulettes justement des en roulettes? dessous sous la semelle et en fait tu devais pencher le pied et tu Oui, pouvais mais slide comme j'ai ça. vu des gens qui avaient ça, je suis en mode, Écoute Gardom, si un jour on recast ensemble, je te ramènerai des chaussures avec des Allez. roulettes. Comme ça tu pourras t'amuser dans la LAN à faire des parcours comme ça. que des lumières. Oh, Oli, t'avais des lumières sous les chaussures? Mais tout le monde. Mais c'est, mais j'ai pas. Ok, bah désolé, moi j'ai pas eu, tu vois. Je C'est sais vrai que ça existait, mais j'ai pas eu les lumières. Ah, Oh, c'est attention, des- le trade au niveau du bot directement. Molly qui est prêt à partir. Molly, est-ce qu'on peut le faire? Flash out de la part de Molly. Engage au niveau de la Mylène du côté de Xander. La paranoïa qui passe et on ne peut rien faire pour Norei. Bah, Norei a un final qui mange un petit peu la poussière là, avec ce Nocturne qu'on a dit qu'il devient de plus en plus menaçant. Il a un pic de fer, il va faire le fameux rush estropieur du coup au niveau de son item qui va encore plus ralentir cet adversaire et le faire courir plus vite. Donc au final, bah, ça va pas être Nocturne, ça va être une Formule 1 et directement le héros de la faille qui va être mis au niveau du bot. Est-ce qu'on met ce héros de la faille pour faire tomber des plates ou est-ce qu'on va le mettre pour faire un petit peu contrebalancer? Mais regarde Gardoum, je crois que là c'est un traquenard parce qu'il y a 4 joueurs du côté de EH qui sont en bot lane. Est-ce qu'on peut faire un move? Il n'y a pas d'ultimate qui est disponible au niveau de la Lissandra. Je sais pas si on va all-in directement au niveau de top, ça trade. On met des dégâts, la méga test rocket qui touchera Oh, le gravitum qui est lock directement, on va aller sur cette Jinx, flash out instantané, flash in la garde circulaire de la part de Nothing qui va aller jusqu'au bout sur Flascali, on essaye d'éviter comme les dégâts de la tourelle et le kill, non, quel dommage, mais c'est pas grave, on peut push au niveau du bot, on a des sbires, on peut avancer encore et toujours. C'est ça, 1 pour 2, on récupère les sbires comme tu l'as dit, mais attention, parce qu'encore une fois, il y a un nouveau Legendary qui est là. Et en face, c'est Kyozom avec Itokuro qui sont là, qui veulent faire chercher cette première tourelle au niveau du bot. Est-ce qu'on peut la faire tomber? Parce qu'en plus, il y a un dragon qui est là. On voit directement Norei qui vient, le Black Shield qui apparaît du côté de Legendary qui va lui permettre justement d'améliorer sa vitesse d'attaque. Mais là, on n'a pas forcément besoin, ça justement, ça No tente need. la cage et on essaie de s'échapper tranquillement, sans souci, on respire. Et ça fait 3000 gold d'avance pour l'instant du côté des Slizé, le dragon qui va être récupéré normalement, pas trop de problème. Et alors, Azur, est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil s'il te plaît au stack de Vega? Le stack Ouais, des dégâts, faut appuyer ouais, sur effectivement. Il a combien le dégât? Eh. Une minute, je pense qu'il est au moins à 100 stacks facilement. Bah j'ai envie de dire une centaine de stacks, 55 55? Ah ouais? Bah oui, d'accord. Ah, mais oui, mais je suis bête, il a 68 de farm. Ah oui, c'est que ça a glissé un petit peu. Voilà. Merci beaucoup. Après, il a pris beaucoup de pression au niveau du mid. Ah, Il y a eu. non, mais l'avantage les d'avoir Gunter. les meilleures personnes sur le coup, tu vois, c'est que Azur, tu ne demandes pas instant, t'as le truc. Allez, c'est bon, let's go. Ah, un homme réactif, Azur. Hein. Pas là à l'heure le matin, mais réactif. Le petit Non, mais c'est gratuit, c'est-à-dire c'est-à-dire, de Gardoum. c'est-à-dire, je vais me permettre de vanner tous les gens qui n'étaient pas là à l'heure ce matin, sachez-le. Voilà. Allez, let's go. Et du coup, hein, justement, quelque chose qui maintenant est présent dans le step Nocturne, c'est l'Estropieur. On en a parlé tout à l'heure et il va peut-être faire un passing au niveau du top side parce que justement, il y a peut-être un gang qui va être possible à faire au niveau du top, au niveau du mid. Surtout que regarde, on a fait une rotation au niveau du mid to bot. On a placé la bot lane au niveau du mid pour avoir de la pression et beaucoup plus de présence sur les objectifs. Et directement Chrono qui va se faire prendre à partie par nos fans. Est-ce qu'on peut mettre l'ultimate? On n'a pas d'ultimate, on n'a pas de flash. Du côté du Sion, on va se faire grab par Kaylin. Est-ce qu'on peut justement s'échapper? Du côté du Sion, ça a l'air compliqué. Elle sera qui est là, mais Molly il est peut-être là. Il est peut-être en mauvaise posture justement. Il va Oh, prendre la une quelle force. Il va se faire tomber par Nofin qui tue tout le monde. Directement la Jinx qui te fait tomber. Oh, au niveau du bot, attention, Xander Xander. face à Norei ici, est-ce qu'on peut le faire? Xander qui n'a plus de points de vie quasiment. Il y a un flash. boutil qui est très au top, Xander, Il y Norei. a flash. Ça se joue un petit peu la griffe qui allait jusqu'au bout de la Nova de glace, mais ça ne passera pas. Norei, le solo kill. Et la paranoïa, non. Ce moment. En plus, elle marche même pas. Regarde, Mais non, mais c'est la ce moment où t'as l'espoir, tu te sens heureux dans ta vie. Tu vois, t'es en mode ouais, vas-y, le bonheur c'est ça, je découvre, je suis un solo kill. Et t'as un nocturne qui arrive. Ta vie elle est nulle. Boum, c'est mort.
Moi je suis Ouais, triste. effectivement. Mais putain, il a même pas eu de kill le Nocturne, il a mis la paranoïa, ça a le brûlé la crescendo. vision. Tcha, les plaques, Il vas-y, met pas la de la tourelle. plaque. Il met pas la tourelle, tu vois, sur les chakrams. Waouh, 3 plaques quand même pour un Ouais, Pelios. bah ça va vite, hein. Ça va Ah, très vite. Azur, je suis désolé de t'embêter encore. Est-ce qu'on peut voir les golds s'il te plaît pour chaque personne? Ouais, désolé de te demander de travailler. Je suis désolé, je ne voulais pas t'embêter. Au niveau des gold, je pense qu'on est Merci bien là. Ah beaucoup. oui, 7000 gold. Ah oui, mais, ouais. oui. Alors, Ok. moi je préfère quand on appuie sur X parce que je vois les golds qui sont en poche. Ah oui, effectivement, Si oui. je peux faire X s'il te plaît, Pour j'aime voir- bien voir les golds qui sont en poche en fait. Pour voir l'intimidation. Et ouais. Je pense qu'il y a au moins 2000 Mais gold pour dans, ça, à peu dans près, la s'il doit poche là. back ou des trucs comme ça et tout. Bah regarde, il y a un reset total du côté justement des joueurs comme tu l'as demandé Gardoum. Donc il va directement aller compléter. Ah, 1600 gold dans les poches de ce Xin quand même. hein. Oui, bah Voilà, là on vient justement. dépenser, on vient dépenser, c'est pas mal. Mais top, il y a 2000 gold d'avance, c'est ouf. Ouais, après c'est un Aïe. tank. Ouais, Mais après un tank en retard, c'est pas forcément un tank, c'est Ah, un en petit fait, peu faible. C'est Surtout pas relou, voilà, ça. au niveau du speed push quoi. T'as Kaline vraiment qui va être en mode full push. On a la Triforce qui est d'ores et déjà présente. On arrive pas les petits jambières qui courent vite. Alors je sais pas s'il y a des rollers ou s'il y a de la lumière dessus, mais ça va faire le taf. Écoute, peut-être qu'il y a les deux. Donc bon, on verra en tout cas, on lui souhaite le meilleur, justement, le sort qui lui est favorable pour ce cher joueur. Et justement, au final, du côté du Sion, on partait sur un Briscock. On partait sur un Briscock et on part pas sur un Briscock. On a la sonde de Bami, on a justement une cape anti-mage et on a une armure d'étope. Donc je pense qu'on partira peut-être plus sur un gantelet, je crois. Néant. Cape du néant, c'est ça, effectivement. Merci Gardoum. Donc on va partir, je pense, sur un gantelet cryopyrique par rapport au stuff, ça m'a l'air d'être ça. À part si on cherche, tu sais, Il y a l'égide, des on part chances, effectivement. égide solaire. Moi je sais que j'aime bien la Sunfire pour une raison simple, parce que la Sunfire ça te donne de la ténacité en stade passive mythique. Et ça c'est trop bien. Bah, surtout pour un Sion. Parce que imagine t'as la rune ténacité, les bottes de mercure, et en plus t'as la Sunfire, et au final les CC durent pas longtemps. Et c'est plaisant, ça rappelle un peu l'ancienne Irelia. Parce que souvent l'ancien passif de Irelia c'est plus il y avait d'ennemis, plus il y avait de ténacité. Alors non, ça c'était peut-être un peu trop ancien Ah, par rapport au jeu, malheureusement. Attends, ça j'avais Gardoum. ouvert de lune directement, on a envoyé. Oh, what? Oh mais le crit! Oh non, avec le calibre, non mais t'es là en mode oui je suis Soraka, là là, je suis une chèvre, je survis! Et en fait non, tu survis pas! Eh oh oui. non! Tellement- Mais je suis c'est- tellement triste c'est- pour Molly! C'est Molly. Rolly Poly Molly! Bah en plus elle avait son ultimate, enfin le genre avait l'ultimate du la première qui a partir directement sur la tourelle. On va tomber du côté de Thunder, est-ce qu'on peut faire tomber? C'est bon, Legendary. Mais Legendary c'est... Non c'est bon, il a eu le shield pour empêcher de prendre le CC de la cage et il va pouvoir s'échapper tranquillement. Mais là c'est au niveau du mid où c'est un petit peu tendu parce que justement on va mettre des dégâts sur cette tourelle et malheureusement bah là on peut rien faire. Et no fait de flash-in autoritaire sur Pexcali. Fescali, est-ce qu'on peut le faire directement? Il y a lui qui est envoyé de la part de Molly qui est revenu à temps. Et on va essayer de Oh là refaire là les là ennemis. là. Tape tes potes! Mais ça ne suffit Oh là snipé. pas. En descend, il fait des crits à chaque fois! Oh! T'as un Faut jouer au sniper. loto là! Non mais c'est terrible! Le mec à chaque fois qu'il met un calibrum à distance, il fait des crits, il a 20% de crit! Non mais Écoute. j'aime pas le random, je suis pas Et- désolé et- du tout. Et écoute, c'est comme ça, le Ikekuro, il a de la chance directement encore une fois le flash out. Mais t'as pas de bam, Chrono qui tombe directement sur son Sion, on n'arrivera pas à récupérer si. Ito qui court, Ito faut courir la tour. Oh là là, il a 100 HP. Du côté des deux joueurs, là, est-ce qu'on peut réussir à faire un peu plus? On va récupérer une T3 au niveau du top, la méga des roquettes qui va malheureusement pas toucher sur le joueur d'Aphelios, mais c'est pas fini. Xander qui s'est cherché directement le bully qui tombe. Ah, Dauphine! Dauphine, pas devant et foudre, malheureusement disponible à cache qui Oh, a le déplacé la flash part out. d'Oro et flash out. On essaie de s'échapper, l'inhibitor mid qui va tomber sous les coups de Itokuro. Quoique peut-être pas, on va essayer de s'échapper le Severum, l'Infernum qui sont présents, mais ça avance tellement vite et tellement fort. J'étais en mode, t'inquiète pas durer jusqu'à 30-35 minutes, ça, ça va scale et tout. Mais j'ai eu tort, je me suis fourvoyé par mes gardes. J'ai fait Caster Cursed. Et bien sûr, c'est pas du random Gardoum, c'est le talent. Alors, parlons du talent où t'as 20% de chance que tu aies du talent ou pas. Voilà, c'est... Écoute, Je suis pas désolé, je déteste le random. Et tout à l'heure, il tue la Soraka parce qu'il a un random crit. Là, il tue parce qu'il a un random crit. J'ai rien contre le talent et le fait d'essayer, mais quand même. S'il fait pas les crits, il a 2 kills en moins. Oui. Après, il aurait quand même eu 4 kills de Le talent base. augmente les coups critiques. Ah, bah j'ai. Ah, C'est pour ça, moi j'ai pas de talent. Si j'ai pas 100% de crit, l'autre jour, encore une fois, en game. Ok, je raconte ma live, c'est pas grave. 60% de crit, 8 auto-attaques, 0 crit. écoute, Ça, c'est ma vie. tu n'es pas chanceux. Mais en fait, faut que tu joues des personnes qui n'ont pas de Non, crit. mais c'est que j'ai pas assez de talent après vu, puisque ça augmente. Ah bah écoute, J'ai moi- pas de talent, donc j'ai pas de crit. moi, Super. moi, je ne sais pas, je joue pas beaucoup des personnes qui ont des crits en support et en top. T'as pas forcément des personnes qui ont beaucoup de crits ou qui ont des stuff critiques à faire. Et directement, le Dragon de sang qui va être sécurisé par les Slazy directement. On va au lead avec la. Oh là là, le prédateur qui est mis. On va chercher très très loin là. No Free qui va, il est Même le autoritaire. pack à meurtrier. On va cancel complètement l'engage adverse. Il y a deux Dragons. dragons. C'est une flash out qui a été envoyé de la part de Oula, notre pour l'instant. oula. On essaie de rentrer dans la mêlée directement. La paranoïa qui a été claquée sur le côté Nori qui prend un premier kill directement. Et le berserk qui a été envoyé. On se retourne rapidement. Itokuro qui est toujours vivant. Le kill qui a récupéré. Regardez nos films qui pendant ce temps-là est dans la mêlée. Est-ce qu'on va aller pour la cage de VR qui a été placée? Oh Le là là. pion qui fait un assaut. Mais ça n'ira pas jusqu'au bout. c'est la C'est game. un ace qui a été récupéré de la part des Sleazy. C'est game, je pense, Gardoum.
On a une wave, il y a personne qui est là pour défendre, les inhibiteurs ils sont justement à nu, ils vont se faire détruire sur cette wave. Est-ce qu'on peut finir? Je pense qu'on peut finir, regarde, je pense que c'est une game, il y a 10 secondes, ou du moins ça va peut-être forcer un dernier fight au niveau des T4. Faut taper les T4. Boum, Ouais, boum, moi j'ai boum. très là, directement, les 5 joueurs qui en Ça veulent. fait bim bam boum. Boum, ça fait tch et ça fait vroom. Aïe 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 aïe. Merci à Chouchou Kit Kat d'ailleurs pour tout ça. Et là, le Nexus qui va tomber. On va jusqu'au bout de cette game. Il faut taper le Nexus, la défense qui est essayée. Et le Nexus tombe, c'est une victoire pour les CLZ. Et les STD qui ont été très dominateurs au final, comme tu l'as dit, attendez une demi-heure et vous revenez au final, là on a 19 minutes, Mais c'est oui, fini. non, mais En fait, je si les suis gens choqué. t'avaient écouté, ils auraient même pas vu la Ils sont game. dit, papa Gardoum, calme-toi gamin. On va te montrer ce que c'est que League of Legends. Voilà. Merci de me faire me tromper, j'adore. Effectivement. Bah, c'est vrai que c'est surprenant parce qu'au final, comme tu l'as dit, on s'attendait peut-être à une game beaucoup plus chill, on a été très agressif. Surprenez-moi dans la vie, n'hésitez point. Bah, T'aimes pas les écoute, surprises? Si, j'adore. Imagine, t'envoies une photo en mode paf. Tu t'y attendais pas, waouh, surprise, trop bien. Let's go. Et là, la photo, c'est la victoire. C'est le Nexus qui C'est tombe Nexus qui tombe. Et ça, justement, ça leur offre une place. Pourquoi d'ailleurs, Dom? pour aller une finale. affronter les Bravens. Effectivement. Et ensuite, l'équipe qui gagnera, Bravens ou les Sleazy, ira affronter les hommes hommes crabes crabes. sur la scène en BO3. Effectivement. Et ça, c'est cool. Et- Mais ça, ce sera après. 14h. Mais d'abord, Après la pause. grande- Mais- ouais, après la pause, Ah, effectivement. c'était pas loin. À Effectivement. tout de suite. Allez, à tout à l'heure.